ministère de la décentralisation et du développement local a son tout premier secrétaire général. Fred Ebonge Makole a été installé dans ses fonctions après sa nomination par le président de la République, par le ministre de la décentralisation et du développement local, Pierre Elanga Obam. C'était ce 24 juillet 2018 dans le hall de l'ancien ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et le élu s'est dit être prêt à mener ses activités. Gratitude envers le chef de l'État qui m'a fait confiance pour mettre en place cette nouvelle administration sous l'autorité du ministre de la décentralisation et du développement local. Sentiment aussi d'engagement. La tâche est exaltante parce qu'il faut partir quasiment de zéro du point de vue organisationnel. C'est un tout nouveau ministère qui continue donc avec la nomination de ce secrétaire général, la mise en place de ces institutions. On attend désormais qu'un local puisse être trouvé à ce nouveau département ministériel qui doit implémenter la politique de décentralisation impulsée par le chef de l'État camerounais. Et le patron du Mindevel voudrait donc, en installant son secrétaire général, lui indiquer toute l'importance de son poste, lui qui est le patron de l'administration et qui devra donc asseoir définitivement l'organigramme de ce nouveau département ministériel. La gestion des risques professionnels en agriculture en Afrique, état des lieux, enjeux et perspectives, voilà qui a constitué la trame de fond de la série d'ateliers thématiques pour la gestion des risques professionnels dans l'agroforesterie et qui a été organisée pour la deuxième édition qui se tenait du 24 au 27 juillet 2018 à Yaoundé avec la participation des experts venus de 14 pays d'Afrique. Donc des spécialistes qui vont mettre l'accent sur les points importants de prévention, c'est-à-dire identifier d'abord les risques et ensuite donner des directives pour la protection, attirer l'attention des entreprises sur les risques qu'ils vont prendre aux travailleurs. Lorsque ce sont des entreprises individuelles ou bien de l'agriculture individuelle, là aussi il faut y aller pour pouvoir monter les risques auxquels ces travailleurs-là sont exposés. Souvent, il y a de l'ignorance. Ils ne savent pas que certains insecticides présentent des dangers. Les pesticides et tout ça présentent des dangers. Ces ateliers thématiques visent donc notamment à partager les connaissances pratiques sur la protection sociale et la gestion des risques professionnels dans l'agriculture. Ceci à travers l'amélioration des conditions de sécurité et de santé au travail en milieu agricole sur le continent africain. Ceci se passe donc avec la présence des professionnels de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que des employeurs, sans oublier les travailleurs et leurs organisations et les acteurs du monde agricole de manière générale, pour qu'ensemble, tout ce beau monde puisse trouver une issue favorable à la question qui est posée sur la table. Conseil économique et social nouveau EG est en poste. Nommé par décret présidentiel, Zachary Ngoumbé a été installé ce mardi 24 juillet 2018 dans la capitale camerounaise au cours d'une cérémonie très courue. Amis, parents, nouveaux collègues du Conseil économique et social et surtout les anciens du ministère des Transports où le nouveau EG a été l'un des artisans de la réforme et du grand travail abattu sur le terrain pour ce qui est des missions assignées à ce département ministériel au Cameroun, entre autres sécurité routière, permis de conduire. La liste des chantiers est longue. Ngoubé Zachary a été au pied du mur. Le maître des cérémonies de cette installation, Emmanuel Zété, vice-président du Conseil économique et social, a présenté l'homme et déroulé la liste des défis qui l'attendent dans sa nouvelle administration. L'une des grandes institutions du Cameroun dont le rôle dans le dispositif de la gestion du pays n'est plus à démontrer. Consolider l'image, entre autres à l'interne et à l'externe du Conseil économique et social, en mettant en place une administration forte et efficace, suivi des travaux de l'immeuble siège et donner une autre vie à cette institution. Zachary Ngoumbé sait que le Cameroun le regarde et attend qu'il soit l'homme
de la situation. Le patron du sport et l'éducation physique, Ismaël Pierre Bidoumpat, et le nouveau secrétaire général de ce ministère étaient aujourd'hui en concertation avec les présidents de la cinquantaine de fédérations sportives civiles nationales que compte le Cameroun. Sur la table, il était question de s'entendre et de faire une mise au point avec ces présidents de fédérations sur la loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités sportives physiques au Cameroun. Il s'agit donc là, d'après le ministre des Sports et de l'Éducation physique, d'un véritable baromètre de régulation des activités d'éducation physique et sportive de troisième génération, en effet au plan pratique, éthique et professionnel. Elle corrige les insuffisances ainsi que les manquements relevés dans l'application de la loi de 2011. Et à cet effet donc, et au terme des discussions et des questions, on est abouti à un certain nombre de recommandations. Cette loi est juste ce qui émane de toutes nos pensées, de ce que le mouvement sportif camerounais veut pour l'implicite action de tous, donc dans le fait que le chef de l'État aussi puisse s'appuyer sur ces lois qui doivent être de temps en temps revalorisées et harmonisées selon les thèmes internationaux. On note par ailleurs que les présidents de fédérations et les acteurs concernés s'approprient cette loi, promeuvent davantage avec engagement et professionnalisme les activités physiques et sportives pour le rayonnement du Cameroun, prennent toutes les dispositions utiles pour arrimer avec urgence les statuts et règlements de chaque fédération à cette nouvelle loi, que tous les présidents de fédération et tous les acteurs compétents règlent désormais leurs litiges sportifs au sein des fédérations en privilégiant la conciliation et surtout qu'ils le fassent prévaloir la tolérance, le fair-play, l'éthique qui sont des valeurs sportives fondamentales, qu'ils travaillent en synergie avec toutes les directions techniques nationales pour leur transmettre toutes leurs suggestions et contributions nécessaires en vue de l'élaboration des textes d'application et ceux de la mise en place des organes consultatifs et enfin que toutes les parties prenantes concernées par le développement du mouvement sportif participent au rayonnement de cette loi qui a été promulguée par le chef de l'État après avoir été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat.